Bonjour, je suis Sylvain Blondin, chargé de la communication pour l'association humanitaire OIDA. L'OIDA est l'Organisation internationale pour le développement de l'Afrique. Sa présidente fondatrice, Madame Chantal Malion, défend les causes des populations africaines, des personnes les plus démunies, mais aussi s'investit pour le développement des activités économiques de ces pays émergents, et particulièrement du Congo-Brazzaville, d'où elle est originaire. Dans l'émission précédente, je présentais Madame Chantal Malion, qui a créé cet organisme, l'OIDA. Mais il est important de se rappeler un petit peu que l'Afrique est un continent émergent, en pleine mutation et qui devient un acteur important, voire même essentiel sur la scène internationale. Pour prendre conscience de l'ampleur du travail qui est à réaliser et de tous les défis dont doit faire face l'OIDA, il nous faut nous situer dans une représentation en termes de temps et d'espace. Comme tout pays émergent, ces territoires doivent faire face à une multitude de problématiques. La sécurité, l'emploi, la famine, les communications, la recherche, l'éducation, les développements économiques, l'agriculture, l'accès à l'eau, enjeux importants du XXe siècle, les personnes âgées, l'isolement des populations. Sans compter tous les conflits importants qui existent dans bien de ces pays, comme c'est le cas au Congo-Brazzaville, où malheureusement il a été révélé des génocides. Beaucoup de thèmes sont abordés, je ne peux pas les aborder tout cela, c'est pour cette raison que par la suite, d'autres émissions, d'autres interventions vont parler de thématiques. Alors en premier aujourd'hui, je désire parler de la démographie, à titre d'exemple. À ce jour, ce n'est pas moins d'1,25 milliard de personnes que compte ce continent qu'est l'Afrique. En 2050, c'est-à-dire dans 32 ans, c'est demain, la population va doubler pour atteindre 2,5 milliards d'habitants. De plus, il existe de grandes différences entre les pays, tant en termes de démographie que d'un point de vue économique. L'Afrique connaît un retard économique important sur l'Asie ou l'Amérique latine, lié à ces pressions démographiques. La Banque mondiale, en un quart de siècle, a dit que le PIB par habitant en Afrique subsaharienne a peiné à doubler, passant de 1 638 $ par personne en 1990 pour atteindre très difficilement un seuil de 3 700 $ en 2016. Avec des écarts très importants entre les pays dotés de ressources minérales et les pays désertifiés comme le Niger ou le Burundi. Pendant le même temps, la Chine a multiplié par 16 son PIB, passant de 986 $ à 15 534 $ par habitant son PIB. Le problème de la croissance économique est également un des principaux facteurs endémiques de chômage sur tout le continent. Et les premières personnes qui sont touchées, ce sont les jeunes, qui se sentent écartés et mal aimés par la civilisation pour aller rejoindre les rangs d'organisations terroristes telles que Boko Haram, au Nigeria et dans les régions du Tchad, où il y a le lac, d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, de Sebest en Somalie. Ces jeunes se retrouvent enrôlés dans ces mouvements et différentes rébellions qui minent le continent. Pour contrer ces situations, il serait nécessaire de créer 450 millions d'emplois d'ici les 20 prochaines années.
Alors qu'en données constantes, le continent n'est pas en mesure d'en proposer plus de 100 millions. Les raisons, elles sont multiples, économiques, organisationnelles, manque de structures éducatives, d'écoles, de collèges, d'universités, d'enseignement, et d'enseignants, bien évidemment. Et c'est une des raisons, mais aussi la santé. On retombe sur l'ensemble de ces problématiques. Sans parler des problèmes d'urbanisation que cela représente. Vaste programme. Et c'est justement avec un grand courage que s'est investie la présidente fondatrice de l'organisation OIDA, Madame Chantal Malion, pour le développement de l'Afrique et dans l'intérêt général des populations. Femme congolaise de conviction, avec une forte personnalité et dont la volonté est de vouloir apporter ses compétences aux Africains où elle s'est engagée. Elle a su rassembler et fédérer autour d'elle une équipe de spécialistes, d'experts, de professionnels dans différents domaines de compétences où chacun intervient dans ses champs d'activité. L'OIDA est présente dans 28 pays avec des permanences à New York, Genève et Paris. Cette organisation a développé des bureaux locaux avec des commissions de travail locales, autant à l'international, mais aussi sur le terrain. Son objectif, d'ici 2020, avoir 50 millions de membres sur le continent, mais aussi à travers le monde. Rejoignez l'OIDA. Confortez les actions qui sont menées par l'OIDA. Pour conforter les actions de l'OIDA, Chantal Malion a créé en 2010 Global Leadership Forum, qui informe et oriente les dirigeants africains vers des investisseurs du monde entier. L'OIDA est organisée en différents clubs ayant chacun ses spécialités. Cette organisation est présente physiquement dans ces pays, par sa représentation locale de membres auprès des populations et sur le terrain pour mener ses actions. D'où l'importance de rejoindre cette organisation et de participer activement à son développement en apportant ses idées, ses propositions, mais aussi avec le soutien de cet organisme pour tout et chacun. L'OIDA est un laboratoire de recherche appliquée qui met en place des stratégies de réseau dans chacun des domaines de compétences où elle intervient et où elle s'est engagée. Les axes principaux de développement sont les énumérés tous, la recherche, la formation, qui est très importante et dont les populations africaines en ont un immense besoin pour justement lutter contre la problématique de la démographie. Les rencontres internationales, le partage des connaissances et des compétences, le soutien à un projet, la lutte contre la pauvreté, l'illettrisme et de la ségrégation des femmes, la lutte contre l'égalité et des chances de réussite dans un projet à chacun, rendre une justice équitable à chaque personne avec des droits communs, partager les ressources et les richesses du pays pour que les populations fassent partie d'un programme économique global et non individuel pour se retrouver isolés et dans la misère. L'OIDA lutte contre les injustices, la corruption, les violences faites aux femmes et aux enfants, avec la ferme volonté de développer des droits équitables à tous et toutes, sans discrimination. Mais aussi la lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Et encore bien d'autres thèmes sont abordés et que nous découvrirons au cours de toutes nos émissions. Avec le recul et dans le temps, ce sont des centaines d'actions qui ont été menées et de projets qui ont vu le jour. Pour exemple, Kigali au Rwanda, ville où les populations associées avec des organismes comme l'OIDA qui a été le fer de lance des actions menées. Ces populations qui ont connu un important génocide ont pu devenir une exemplarité de développement
de par leur volonté singulière de vouloir se sortir de cette misère. L'OIDA, c'est aussi le Club international des femmes, le Club des étudiants, le Club des écrivains et artistes, le Club des entrepreneurs et professionnels, le Club des médecins, des personnels de la santé, le Club des juristes, des avocats. C'est aussi le Club international des consultants. Vous pouvez retrouver sur le site www.oida-action.org beaucoup d'informations. Pour adhérer à l'OIDA, simple. Il suffit d'envoyer un mail avec vos coordonnées à direction@oida-action.org. Je répète. Donc, le mail, direction@oida-action.org. Le site internet où on retrouve beaucoup d'informations, www.oida-action.org. Chantal Maillon est soucieuse de la performance de son pays, le Congo-Brazzaville, et de l'image que représente son pays à l'international. Convaincue que son pays, comme elle dit, mon pays va mal, Chantal Maillon mène des actions et agit sur le terrain avec différents organismes tels que l'OIDA pour donner au Congo une image moderne et de pointe. Mais aussi, Chantal Maillon a rejoint d'autres organismes humanitaires, associations professionnelles. Dans ma prochaine intervention, je parlerai des actions menées par l'OIDA pour le développement d'un organisme qui s'appelle Congo Émergence, avec toutes ces actions qui sont déjà menées et aussi pour parler des projets qui sont à venir. Amis, soutenez l'OIDA. Investissez-vous pour les autres, car vous allez en profiter aussi, vous êtes les premiers à pouvoir profiter de ce réseau. Que vous soyez professionnel, étudiant, sympathisant, professeur, salarié, que vous soyez simple citoyen, fonctionnaire, bénévole, vous êtes tous les bienvenus. C'est pour cela, rejoignez et soutenez les actions menées par Madame Chantal Maillon, présidente de l'OIDA, que vous retrouverez également sur les différents articles en allant sur Internet, mais aussi sur le site www.oida-action.org et le mail direction@oida-action.org. À très bientôt pour une prochaine intervention.